Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison concoctée avec amour et je tenais à vous dire un grand merci pour vos messages et votre soutien qui me font vraiment chaud au cœur. Alors, je voulais commencer cette deuxième saison avec un épisode un peu spécial, un peu hors série où j'accueille Anne-Marie, numérologue déjà interviewée dans la première saison du podcast. Anne-Marie va nous présenter les énergies de l'année 2023 en numérologie, sur le plan collectif et également en fonction de l'année personnelle de chacun. Pour calculer votre année personnelle, c'est simple, il vous suffit d'additionner votre jour et mois de naissance ainsi que le chiffre 7 qui correspond à l'année 2023, 2 plus 2 plus 3, et de réduire à un chiffre entre 1 et 9. C'est parti, bonne écoute et je vous souhaite une très belle année à tous. Coucou Anne-Marie. Bonjour Raphaël. On avait très envie de vous faire un épisode pour vous souhaiter la bonne année. Et vu les turbulences de l'année 2022, je me suis dit que c'était sympa de commencer la deuxième saison avec une petite préparation pour l'année qui arrive, juste pour savoir un petit peu, en gros, avec la numérologie, ce qui nous attend sur le plan collectif et ce qui nous attend aussi sur le plan individuel en fonction de nos chemins de vie. Pour se préparer un petit peu psychologiquement et avoir quelques outils en tête pour pouvoir, je pense, déceler certaines situations ou prendre du recul sur certaines situations. Absolument. Ouais. En fait, je vais te parler de l'année universelle. L'année universelle, c'est l'année qui arrive, donc 2023, mais c'est aussi l'année dont on vient, 2022. Et 2022, si je veux calculer la vibration de cette année, je fais 2 plus 2 plus 2 et j'obtiens 6. Nous arrivons donc d'une année, nous avons cheminé en année 6, année universelle 6. Ça veut dire que toute l'humanité a été sous cette vibration du 6. Et donc, cette année 6, on a fait des choix, on a eu des engagements à faire, on a eu des prises de responsabilités, souvent familiales, souvent sociales aussi d'ailleurs. Et ça n'a pas été une année facile. On a bien vu qu'il y a eu des guerres, des déclarations de guerre, mais des guerres, il y en a toujours eu. Je pense qu'on s'est focalisé sur le conflit là à la porte de l'Europe parce que ça nous a étonnés, ça nous a surpris. On n'imaginait même pas que ça puisse nous arriver. Et ça a donc provoqué chez nous tous, une prise de conscience. Une prise de conscience sur ce qu'était la guerre, qui étaient nos proches, qui étaient ceux finalement dont on avait à prendre soin, le 6. Prendre soin. Tu te souviens, dans le premier podcast, je disais que le 6 était la mère pélican. C'était celle ou celui qui nourrissait tout le monde, qui nourrissait son petit monde. Et donc, finalement, cette année, elle nous a certainement, pour tous, elle nous a fait prendre conscience de qui était notre petit monde à nourrir, de quoi on allait le nourrir, qu'est-ce qu'on allait lui donner, qu'est-ce qu'on allait chercher pour lui donner à manger, mais pas que manger matériellement de nourriture terrestre, mais aussi intellectuellement, moralement et en soins, tout simplement physiques aussi. Et en même temps aussi de faire peut-être un retour sur soi-même, de savoir, mais nous finalement, de quoi nous nous nourrissons ? Qu'est-ce qui fait notre quotidien ? Qu'est-ce qui fait le quotidien des gens qui nous entourent ? Et qu'est-ce qu'on peut leur donner et qu'est-ce qu'ils nous donnent ? Donc, toute cette année, on l'a passé à se poser des questions sur notre bien-être, sur comment on se positionne dans notre petite bande, là, notre petite bande d'âmes, sur la manière dont on aime, la façon dont on est aimé. Et on entre en 2023. Et 2023,
2, plus 2, plus 3. On entre en année 7. On est sur la fin d'un cycle de 9 ans quand même. Et là, l'année 7, c'est une année qui est plus mentale. On va être plus dans l'analyse, dans l'intériorité. Alors, ce qui ne veut pas dire du tout que ça sera une année calme, hein. Ça sera plutôt une année où il peut arriver plein de choses, notamment sur le plan social. L'année 7, tout est possible. Des situations visant à faire tomber toutes nos certitudes. Tout ce qu'on a acquis là depuis 7 ans, déjà l'année dernière, ça a quand même été bien ébranlé. On s'est posé des questions, on a peut-être mis en place des choses, on a pris des décisions. Et là, l'année 7, elle est là pour nous dire, bon, ok, maintenant, en ton fort intérieur, est-ce que tout ce que tu as mis en place, ça te correspond vraiment? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton âme qui a parlé? Est-ce que c'est ton cœur? Et là, ça va être très rapide. Parce que là, face à des changements, est-ce que ça tient ce qu'on a mis en place ou est-ce que ça tient pas? Est-ce que c'était prévisible ce qui arrive ou est-ce que ça l'était pas? Et là, par rapport à ça, est-ce qu'on est solide sur nos deux jambes ou pas? Donc c'est plus, je dirais, les bénéfices qu'on va pouvoir tirer de cette année. Ça viendra plus de notre constitution, de notre capacité intérieure à rester nous-mêmes, que finalement à prendre en compte l'extérieur, ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment l'extérieur, notre bande, ce qui nous entourait, notre bande de cœur. Là, c'est vraiment finalement avec tout ce qui arrive, est-ce que tu restes droit dans tes bottes? Est-ce que vraiment tu es bien structuré? Est-ce que finalement tu as tout ce qu'il te faut? En fait, ça nous teste un peu... Est-ce que tu es sur le bon chemin et est-ce que ça tient la route, quoi? En tout cas, ça t'amène à une réflexion sur finalement ton chemin, est-ce que c'est bien celui-là? On va tous se poser cette petite question. Ça va nous demander de la sagesse, de l'humilité, de la réflexion. Et j'insiste sur le mot humilité parce que justement, partout où on n'aura pas été sage, la vie va nous rattraper. Partout où on n'aura pas été humble, la vie va nous rattraper. Et partout où on n'aura rien réfléchi, la vie, elle va nous obliger à réfléchir. C'est une année qui est une année de spiritualité. Alors, la spiritualité, ça permet aussi un petit peu l'accès à des données qui jusqu'à aujourd'hui nous ont été un peu étrangères. Ça peut aussi permettre à des grands gourous, à des grands esprits de se révéler dans le bien ou dans le mal. Et c'est là où peut-être, dans notre société, dans ce qui nous entoure, et plus extérieur à nous, nous allons pouvoir observer et constater qu'il y aura un affrontement entre des forces plus, en tout cas qu'on pourra considérer comme plus négatives ou plus positives. Mais on pourra aussi regarder le monde de manière extérieure parce qu'avec notre intériorité, on pourra s'apercevoir de ce qui vibre et de ce qui ne vibre pas, de ce qui nous correspond et de ce qui ne nous correspond pas. Et c'est comme ça qu'on saura, chacun, toi, moi et tout le monde, si effectivement on est bien sur notre chemin ou pas. Des grandes remises en question, des grands questionnements, c'est là où peut-être faire un thème numérologique, c'est peut-être une bonne idée. pour aiguiller un petit peu. Voilà. Et puis, nous allons vivre cette année en fonction aussi de notre propre année personnelle. L'année personnelle, en dehors de l'année universelle, donc je t'ai expliqué, de 6 on passe à 7, c'est toute l'humanité finalement qui va vibrer, qui va recevoir cette vibration, mais nous, chacun indépendamment, nous serons dans une année personnelle différente. Comment on calcule notre année personnelle? Eh bien, on calcule le jour, on ajoute le mois et on ajoute la vibration de l'année universelle. Okay. Donc moi, par exemple, je suis née le 15 mars et je suis rentrée dans l'année 2023, donc je rentre dans une année 7. 1, plus 5, plus 3, plus 2, plus 2, plus 3. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on calcule son année personnelle. Alors attends, j'ai juste une question. C'est en fait, on est tous sous le joug de la vibration 7 en 2023 et après, on a tous une année personnelle. Comment ça fonctionne? En fait, les deux se combinent, c'est-à-dire qu'il y a un mélange d'énergie. Donc toi, ça veut dire que toi, t'es double 7, quoi. Moi, carrément. Ouais, je vis les temps
intérieurement et extérieurement. Mais pour quelqu'un qui part... Donc moi, par exemple, mon année personnelle... Toi, tu es rentrée en année 1, depuis donc janvier, même un petit peu avant, puisque souvent les influences commencent à se faire au mois d'octobre. Le dernier trimestre de l'année, en général, c'est une miniature de ce qu'on va vivre dans l'année qui arrive. Alors, on est tous, non pas sous le joug, mais sous l'influence de l'année universelle, qu'on va vivre tous de manière différente en fonction de l'endroit où on se trouve dans le cycle de 9 ans. Donc, moi, effectivement, je vais vivre complètement à 100% cette année universelle. Les influences qu'elle va me faire vivre seront celles que je vais recevoir et je vais vivre personnellement. Toi, tu rentres dans une année 1, ça veut dire que tous ceux qui, effectivement, auront une année personnelle 1 vont vivre cette énergie 7, cette vibration 7, comme quelque chose d'une grande introspection. Ça va vraiment être l'expérimentation de ce qu'ils sont. Donc, non seulement ils vont démarrer quelque chose, non seulement ils seront à l'initiative d'un nouveau commencement, un nouveau cycle de 9 ans, mais en plus, on va leur demander de savoir si ce nouveau commencement, ce nouveau projet, cette nouvelle action, cette nouvelle situation dans laquelle ils se projettent, est-ce qu'elle leur correspond réellement ? Est-ce que le 7, la spiritualité, est-ce que le monde matériel, est-ce que là, par ce projet qu'ils ont 9 ans pour le mener à bien, hein, mais est-ce que par ce projet, ils font vraiment le lien entre le matériel et le spirituel ? Puisque la vibration globale de cette humanité, ce sera du 7, donc faire le lien entre le matériel et le spirituel, mettre de la spiritualité, se relier à son âme. Est-ce que ce nouveau projet que tu mets, que tu commences, que tu débutes, que tu mets là en route, est-ce qu'il correspond vraiment à ce que ton âme te demande, est-ce qu'elle a projeté quand tu t'es réincarné? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi profondément? Est-ce que ça vibre avec toi? Donc tous ceux qui sont dans une année 1 en 2023 vont se poser des questions, vont entrer en interaction avec eux-mêmes pour savoir si ce projet tient la route, s'il est costaud. Peut-être qu'ils se diront, j'ai besoin encore un petit peu de formation, j'ai un petit peu, un petit coup de vis ici, un petit peaufiner, coup, voilà, peaufiner. Mais ils ressentiront cette énergie du 1 qui va les pousser à avancer. Une année 1, c'est une année moteur, c'est une année où vraiment on te pousse à te remettre toi-même en question si ça va pas bien. Et savoir que là, tu as une année pour vraiment tout mettre en place, ou bien tout simplement à foncer si tu sens qu'effectivement, tu as bien tout lâché l'année, le cycle d'avant, tu as tout bien nettoyé, hop, tu redémarres sur une année où là, tout est neuf, tout est beau. C'est comme si tu rentres dans une classe, tu as des stylos de neuf rutilants, là, brillants, magnifiques, avec un cahier dont les pages sont blanches, pures, et où tu vas pouvoir écrire enfin quelque chose qui va durer 9 ans. C'est ton projet, c'est ton bébé, c'est toi. Ceux qui sont en année 2, eux, ils ont vécu une année 1 où ils se sont posés beaucoup de questions sur leur bien-être, sur leur entourage, sur qu'est-ce que c'était finalement que leur famille, réellement, quelles étaient les décisions à prendre de manière importante, mais pour eux, de manière vraiment personnelle dans leur projet. Et là, ils entament une année 2 sur le plan de la spiritualité, quelque part. Qu'est-ce qui les relie à l'autre ? Oui, parce que le 2, c'est l'association. Donc, comment tu t'associes avec le 7, qui est la spiritualité ? Voilà. D'accord. Et comment je suis guidée et comment je peux guider ? Comment je peux m'associer à l'autre pour avancer sur mon chemin de spirituel ? Comment je peux m'associer à l'autre ? Qu'est-ce que l'autre va m'apporter pour avancer sur ce chemin ? Et finalement, je ressens cette nécessité d'association parce que j'ai vécu j'ai vécu le début d'un projet, j'ai vécu le lancement d'un projet, j'ai vécu le lancement peut-être de mon propre projet, qui est moi-même. Et là, j'ai besoin d'aller le confronter, d'aller le frotter, d'aller l'arrondir au contact de l'autre, au contact de ce qu'est l'autre. Et parfois, ça va peut-être amorcer des surprises, et c'est là où peut-être aussi les événements vont t'obliger à changer un petit peu, mais en tout cas à mettre de la douceur dans ce que tu auras projeté. Ceux qui sont sur un chemin personnel, sur une année personnelle 3,
Eh bien, eux, déjà, ils ont bien avancé sur leur projet. Ils ont bien avancé, ils l'ont déjà confronté. Ils savent déjà, grosso modo, comment ils se peaufinent. Ils ont envie de communiquer, ils ont envie de le partager, ils ont envie de transmettre aussi. Donc, c'est une année joyeuse, les années 3. Et dans le domaine de la spiritualité, là, je dirais, c'est presque comment je le relie directement. Alors là, pour le coup, c'est, allez, comment je fais le lien direct avec la spiritualité. Là, c'est bon. Là, je l'ai expérimenté pour moi. Je l'ai expérimenté pour les autres. Il est temps maintenant que je transmette, que je communique. Mais dans le domaine de la spiritualité, qu'est-ce qu'il apporte aux autres? Qu'est-ce que je transmets aux autres de manière plus profonde? Quelque chose qui me ressemble, mais qui en même temps est issu de quelque chose qui me dépasse. La spiritualité commence quand on se pose la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Et bien là, les 3, ils vont commencer à comprendre, ils vont commencer à le sentir, ils vont commencer à le dessiner. Mais ça n'est qu'un dessin. C'est là où ceux qui seront en année personnelle 4, eux, ils seront sur... je le mets dans la matière. Alors que les 3, ils seront encore dans... Je le dessine, je le peaufine, j'y mets du lien, je le transmets. Les 4, ils auront dit, ça y est, c'est bon là. Là, je suis prêt pour... Je vais montrer ce que ça représente dans la matière. Donc, ce sont des années où il y a du travail, où on regarde vraiment tout ce qu'on va semer dans la terre pour que ça prenne. Et là, pareil, avec un grand dessin, qui est un dessin qui nous dépasse. Laisser quelque chose après notre passage sur Terre. Comment on va faire que ce projet qu'on a mené depuis 4 ans perdure et nous perdure, reste au-delà de notre propre vie, tout en étant évidemment marqué du sceau de la spiritualité, puisqu'on est dans une année spirituelle. Il faut toujours garder en tête qu'on est dans une année où la spiritualité, le pourquoi on est là, va s'imposer. Et dans tout ce qu'on va faire, dans toutes nos réalisations, il y aura ce questionnement qui sera ou bien très clair, en fonction des personnes et des personnalités, ou diffus. Mais ça va nous guider. Et la vie va nous pousser à y réfléchir. Il y aura beaucoup d'hommes et de femmes qui vont se poser la question, ok, j'œuvre pour les autres, mais finalement, qu'est-ce que je fais pour moi et ça m'amène quoi? Et comment moi, ça m'amène sur mon chemin? Mais ça a du sens, en fait, parce que c'est vrai que les gens comprennent ce qu'ils veulent par le terme spiritualité, mais pour moi, je pense qu'en effet, la question, c'est qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Et du coup, qu'est-ce que je suis venue faire là? C'est une quête de sens. Absolument. De qui suis-je et je vais où? Je fais quoi pour moi? Je fais quoi pour les autres? Quel est mon rôle, en fait, dans cet énorme océan qu'est le monde, et on est tous un grain de sel dans cette marmite, en fait. On est une brique d'un immense et d'un énorme monument dont on n'est pas les contours. Ouais. Et dont on ne peut pas voir les contours, car on est beaucoup trop petit. Mais déjà savoir qu'on a quelque chose à y faire, c'est énorme. Et c'est là où tous ceux qui seront en année personnelle 5, là, ils vont voir arriver des opportunités de changement. S'ils s'aperçoivent que finalement, là, en année 4, l'année qu'ils viennent de vivre, ça a été un petit peu fastidieux, ça a été un petit peu lourd, bah là, d'un seul coup, ça va s'alléger. Beaucoup vont changer de vie. Et peut-être qu'en regardant où ils en sont dans leur année personnelle, ils verront qu'ils sont dans l'année personnelle 5. Ils auront peut-être des occasions de voyage aussi pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Et peut-être aussi une espèce d'appel sur... moi, j'ai envie de découvrir, de pousser un peu les murs de cette structure 4 là qui m'a un peu enfermée l'année dernière, en 2022, et d'aller voir au-delà. Parce que au-delà, il y a certainement quelque chose qui m'échappe, mais qui va venir me nourrir. Me nourrir pourquoi? Parce que... l'année suivante se profilera l'année 6. Et tous ceux qui sont en année personnelle 6, ils auront la même réflexion que l'humanité a eue en 2022, mais là, ils l'auront de manière personnelle, réellement personnelle. Là, ça sera, je regarde dans ma maison, je regarde dans ma famille, et je regarde, mais finalement, il est où mon bien-être dans tout ça? Et ce bien-être
À quelle destination ? Pourquoi il est important que je sois bien ? Est-ce que c'est une demande de l'âme ou est-ce que c'est ma demande d'âme, elle est le sacrifice de ma personne ? Est-ce que finalement on est là pour se sacrifier ou on est là pour vivre pleinement ce qu'on a à vivre ? Alors en disant ça, je réponds presque à la question, donc je ne réponds pas à la question, mais ça sera certainement la question que beaucoup se poseront, c'est que est-ce que je dois être dans le sacrifice de moi-même ? Ou est-ce que finalement le fait d'être dans le plaisir de la vie, de ce que je vois, dans l'harmonie de ce que je suis, c'est pas finalement servir les autres et leur donner ce dont ils ont besoin ? Est-ce que d'être pleinement moi-même et d'assumer ce que je suis, c'est pas finalement le meilleur cadeau que je peux faire à l'autre ? Ou est-ce que mon destin, c'est d'être complètement au service de l'autre et de m'oublier en tant qu'être humain ? Je réponds pas à la question, mais c'est le questionnement qu'ils auront tous, et il y a de grandes chances que l'année suivante, ils aient la réponse. Ceux qui seront comme moi en année personnelle 7, en étant en année universelle 7, il est sûr que les énergies vont les ressentir. Ce sont généralement des personnes qui les ressentent bien avant qu'elles n'arrivent, et qui déjà ont eu un dernier trimestre en 2022 qui a été marqué par cette recherche de spiritualité, où il y a eu des événements qui sont arrivés sans même qu'on ait pu les prévoir, et qui nous ont fait nous poser tranquillement en disant bon, allez, là, je m'arrête, je regarde en moi ce qui se passe, et donc, je me dis, bon, où est-ce que ça va pas ? Où est-ce qu'il y a des failles ? En moi, pas dans mon système, pas dans ce qui m'entoure, mais en moi. Qu'est-ce qui ne tient pas finalement quand je reçois des coups ? Et qu'est-ce qui tient bien quand j'en reçois ? Quelles sont mes valeurs ? Mais au-delà de mes valeurs, quelles sont celles qui sont un peu trop rigides et qui m'empêchent de m'adapter ? Et quelles sont celles qui finalement m'aident à avancer ? Et au cas où il y aurait des choses qui seraient un petit peu trop rigides, comment je peux faire pour les assouplir ? Il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question d'une formation, et dans un domaine peut-être auquel ils n'auront jamais réfléchi auparavant, mais qui leur sera donné au détour d'un chemin. Tiens, mais ça, j'y avais pas pensé. Ou une parole qu'ils auront entendue. Tiens, c'est étonnant, mais ce sujet-là, c'est vrai que quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'a intéressée, mais là, j'avais un peu oublié. Et là, je me dis, mais ouais, peut-être que ça pourrait m'apporter quelque chose. Des lectures aussi qui vont être plus, qui vont faire écho, qui vont être plus porteuses et qui vont m'amener à rencontrer des personnes différentes. Donc, pour ceux qui sont en année 7, en année personnelle 7, et qui vivent ces énergies 7, ça sera vraiment une année de guidance. Ça sera vraiment une année où il y aura des réponses sur qui je suis, profondément. Pourquoi ? Parce que l'année prochaine, et donc pour tous ceux qui sont en année personnelle 8, et pour tous ceux qui seront l'année prochaine en année 8, mais ça sera différent, on aura l'occasion d'en parler, là ça ira beaucoup plus vite. Là, ça sera, maintenant que je sais qui je suis, qu'est-ce que je projette ? Comment je le mets en action ? Comment je le mets en action dans une société où il faut aller au cœur de soi pour donner le meilleur de soi-même et en avoir le retour. Les années 8, ce sont des années où on récolte un petit peu tout ce qu'on a semé, je dirais de manière sociale. Ce sont des années un peu karmiques où, de manière juste, ce sont les années boomerang, où ce que tu envoies te revient pratiquement dans l'immédiateté. Ah, c'est ce que tu m'expliquais l'autre jour avec la forme du 8, en fait. Voilà, qui est une énergie qui va et qui vient, qui est fluctuante, mais qui te revient toujours. Et elle te revient en richesse ou elle te revient en pauvreté. En fonction de ce que tu as envoyé, quoi. Voilà, ouais. Exactement. Et quand je parle, voilà, c'est une année d'expansion aussi, où souvent on touche les fruits financiers de ce qu'on a semé tout au long. On a initié le projet. En 2, on s'est associé. En 3, on a communiqué. En 4, on l'a stabilisé. En 5, on est allé chercher des idées pour le faire évoluer différemment. En 6, on l'a de nouveau stabilisé. En 7, on a réfléchi sur ce que ça nous apportait à nous. Et en 8, paf, eh ben ça y est, il y a de l'expansion. On sait si ça peut nous faire vivre dans cette société. On sait aussi si ça peut donner de la lumière aux autres. Et si ça peut nous donner de la lumière à nous.
Donc, il n'y a pas que l'aspect financier, quoi qu'il soit très important dans les années 8. Souvent, on vend des maisons, on en achète, souvent, on fait des investissements immobiliers. C'est vraiment des années où l'aspect financier est important. Donc, tous ceux qui sont en année personnelle 8, ils vont avoir cette préoccupation. Mais en se posant la question de la spiritualité par rapport à ça, qu'est-ce qui est important dans ma vie et qu'est-ce que je vais devoir mettre en œuvre financièrement pour pouvoir l'acquérir. C'est peut-être pas du matériel, c'est peut-être quelque chose qui est différent du matériel, et c'est là où ça sera l'occasion de poser le doigt dessus ou poser un début de doigt ou un début d'énergie. Ça peut être une formation, et dans ce cas-là, quels sont les financements qui seront à ma disposition pour avoir cette formation. Et puis il y a tous ceux qui seront en année personnelle 9. Donc en fin de cycle. Donc qui vont terminer un cycle. Et quand on termine un cycle, on va voir dans les placards tous les vieux trucs qui restent et on se dit bon allez, ça on garde pas. D'ailleurs souvent on garde pas. Ça a fait, c'est usé, ça a fait son œuvre. Donc allez hop, je m'en débarrasse. Et surtout alors, le conseil c'est ne démarrez rien en année 9. Si vous démarrez quelque chose, c'est juste de la restauration de vieux, mais c'est pas du neuf. Et de manière, parce que je l'ai expérimenté, les années 9, c'est pas la peine d'acheter du neuf, parce que le neuf, il s'en va avec l'année 9 aussi, avec le vieux. Donc c'est pas la peine. En revanche, c'est une année pour préparer un nouveau cycle de 9 ans. Comme vous l'avez tous compris, bien sûr, l'aspect spirituel va être à prendre en compte. C'est-à-dire que pour ces personnes qui sont en année personnelle 9, eh bien, il faudra qu'elles fassent le bilan de tout ce qu'elles ont acquis pendant 9 ans. Il faudra qu'elles fassent le bilan de tout ce qu'elles ont acquis jusqu'à aujourd'hui, savoir si finalement elles sont vraiment reliées à leur âme avec tout ça, et si le projet qu'elles vont mettre à jour là pour un cycle de 9 ans, il est bien en relation avec elles, il vibre bien avec ce qu'elles sont. Ils vibrent bien avec leur spiritualité, avec leur âme, avec ce qu'elles sont venues faire sur cette terre, dans cette vie, là, maintenant et tout de suite. Alors, toutes les années personnelles sont importantes. Toutes les années personnelles nous permettent de guérir, ou d'initier, ou de créer des liens. Toutes, absolument toutes. Mais l'année 9, elle est vraiment, elle porte en elle vraiment les germes d'un nouveau cycle de 9 ans, donc elles sont à soigner. Alors elles peuvent paraître un peu difficiles parce que c'est long, parce que parfois c'est douloureux, parce qu'il y a des choses qui nous reviennent et on n'a pas du tout envie de se souvenir de ce qu'on a vécu il y a 9 ans, quoi. Tout ce qu'on a peut-être mis sous le tapis là pendant 9 ans, souvent ça nous revient d'ailleurs. Mais c'est pour un bien. C'est pour démarrer quelque chose de neuf qui va durer 9 ans. Donc, autant que ce soit nickel, quoi. On refait les peintures, on refait la toiture, mais on prévoit de les refaire, en tout cas, et on sait comment on va les refaire. Mais c'est faire de la place pour laisser cette place, justement, à de nouvelles choses, quoi. Bien sûr. Ça. Mais oui, c'est pour accueillir tout ce qui va arriver. Et puis, de manière globale, l'humanité, elle est dans un cycle, là, depuis les années 2000, où on nettoie tout en avançant. Donc, les personnes qui ont choisi de se réincarner là, dans ces années-là, elles savent pertinemment qu'elles sont venues nettoyer beaucoup de choses. Elles sont venues nettoyer beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Elles sont venues nettoyer même parfois pour des générations qui les ont précédées. Donc, il y a tout ce qui concerne la famille qui cette année, par exemple, vont se manifester sur le plan spirituel, mais qui l'année dernière se sont vraiment manifestés sur le plan familial. On a pris conscience de tout ce que les générations ont vécu avant nous. En regardant la guerre arriver aux portes de l'Europe et à nos propres portes, on s'est rendu compte de ce qu'avaient pu vivre les générations précédentes, nos aïeuls, avec des pertes, avec de la terreur, avec de la souffrance, avec des manques terribles alimentaires, amoureux, amicaux, avec une manière de faire société différemment, avec peut-être beaucoup d'entraide aussi à mettre en place et à découvrir que l'humain, c'est de l'humain avant tout et avant toute chose. Les gens qui ont connu la guerre 14-18 avec la souffrance des tranchées, avec cette énorme hécatombe d'hommes
les champs de guerre. Eh bien, toute cette génération-là ont compris ce qu'était que la solidarité féminine. La dernière guerre mondiale, mais les camps de concentration, tout ce qu'on a découvert après qui avait été fait, toutes les horreurs qui ont été commises, finalement, c'était découvrir à quel point l'humanité avait deux faces. Et que l'ombre était toujours proche de la lumière et que la lumière était toujours très proche de l'ombre, et même que les deux se côtoyaient. Et ça nous préparait à quoi ? À l'entrée dans les années 2000, où là, effectivement, ces deux parts de la médaille sont à prendre en compte. Et ce que nous avons à découvrir là sur le millénaire qui nous est donné de vivre, et j'espère, en tout cas pour l'humanité, et qui nous est donné de découvrir, c'est bien quelles sont ces phases d'ombre et de lumière qui nous construisent, les accepter, que chacun d'entre nous puisse accepter toutes ces faces, et son féminin, son masculin, qui sont les deux essentiels, avec pareil tout ce qu'il y a de brutal dans le masculin, mais tout ce qu'il y a aussi d'initiateur, d'avancée, de porteur et de construction. Et puis tout ce qu'il y a de douceur dans le féminin, mais aussi parfois de dualité, d'acceptation, d'enchaînement, d'attachement sans forcément qu'il y ait du bénéfice pour soi, et en même temps de don de soi, d'aide à l'autre, et d'humanité, tout simplement, de pure humanité. Donc voilà les balbutiements dans lesquels nous sommes aujourd'hui pour découvrir une humanité qui sera une animité complète, qui assumera et sa part masculine et sa part féminine, et sa part d'action et sa part de réception, et sa part de je donne, et sa part de j'accepte ce qui m'est donné, et qui aboutira peut-être dans un 3e millénaire que j'espère de toute mon âme, et que j'accepte et que j'accueille de toute mon âme déjà, qui sera un millénaire 3, de communication, de joie, de partage, de transmission, mais de manière naturelle. Et évidemment avec forcément les frottements de début, et vous savez, c'est quand moi j'explique toujours, c'est en marchant qu'on apprend à marcher, et c'est en roulant qu'on apprend à rouler, c'est face, voilà, donc c'est ce que la vie va pouvoir nous faire découvrir, et c'est magnifique. Ouais, et on est là pour ça. On est là pour ça. Moi, je verrais pas ça, toi non plus d'ailleurs. Il y a peu de chances que nos enfants, nos petits-enfants voient ça, mais nous sommes là pour préparer cette ère-là, et ça serait tellement bien que chacun en prenne conscience et fasse déjà dans sa propre vie tout ce qu'il faut pour préparer le terrain, quoi. Le paysan... il laboure, il sème, et il sait très bien qu'il va falloir du temps pour que les graines germent, poussent, et que la récolte, elle n'est pas pour tout de suite, elle est pour après. Ouais, et je pense que c'est une période tellement spéciale, quoi. C'est une période tellement privilégiée, dans le sens où en fait on est vraiment dans le basculement d'un monde à un autre qui se fera pas en un an, loin de là, mais je pense que toutes les personnes qui sont incarnées aujourd'hui ont choisi de s'incarner à ce moment-là pour une raison, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de conscience qui s'éveille en ce moment, de yo, en fait, je crois que j'avais un truc à faire. Et au fait, j'étais là pourquoi ? Voyons, oui. Réfléchissons. Attends, mais ça me dit un truc. Je me gratte la tête. Mais voilà, et je pense que, en tout cas pour toutes les personnes qui nous écoutent là, et chez qui ça résonne, c'est pas pour rien. Et la vie nous veut du bien, encore une fois. Et la vie t'écoute, et la vie t'aide, même si il y a des moments où on s'en rend plus trop compte et c'est pas facile. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment jouer le jeu, en fait, tout simplement. Alors moi, j'ai une pensée pour tous les enfants qui vont naître là en 2023, qui auront donc un chemin de vie 7,
qui seront... alors moi je dis que ces personnes qui naissent sur ce chemin-là, ce sont des véritables... Ils ont un mental énorme. C'est des cerveaux de Ferrari. Hein. C'est des cerveaux qui vont très très vite. Ce sont des personnes qui ont une capacité d'analyse énorme et qui sont là pour faire le lien entre le matériel et le spirituel. Ce sont des guerriers. Donc à tous les petits êtres, les petites filles, les petits garçons qui vont naître là en 2023, je dirais que c'est presque le fer de lance des générations à venir. Et rien que pour ça, moi je dis à tous ces petits guerriers, à ces petites guerrières, allez-y, n'ayez pas peur, foncez, montrez-nous le chemin, vous avez l'énergie nécessaire. Bon, d'accord, la vie sur Terre, c'est pas toujours drôle, mais qu'est-ce qu'il y a du bon, qu'est-ce qu'il y a des choses merveilleuses à découvrir et à vivre. Et allez-y, montrez-nous le chemin, foncez. Ouais, je suis avec toi là-dessus. Merci beaucoup Anne-Marie. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous êtes intéressé pour qu'Anne-Marie vous fasse votre thème numérologique ou qu'elle vous accompagne, vous pouvez aller sur son compte Instagram pour plus d'infos, le lien est indiqué dans les notes. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode consacré à la psychogénéalogie. Je vous présenterai Dominique qui nous racontera comment cette discipline est entrée dans sa vie et pourquoi il est important de lever le voile sur les secrets de famille. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!